Je veux pas que tu prennes cette vidéo comme étant quelque chose de triste. En fait, j'ai pas d'autre objectif que de me déposer et te dire que finalement, en tant qu'entrepreneur, personnellement, moi, je peux pas dissocier mes développements de business avec ma personne. C'est complètement lié. Donc, quand moi, je traverse des périodes un peu plus troubles, eh bien, forcément, ça se répercute sur mes business. Et tu vois, c'est ça que je veux pas que tu fasses, c'est que c'est pas parce que je traverse des périodes troubles que mes business deviennent troubles. Non, c'est juste que je les mets un peu en stand-by. Je mets un peu en stand-by, même ces vidéos que je fais, même le podcast, pour vraiment plonger dans ces zones troublantes et pour aller vraiment les visiter. Parce que moi, je fonctionne comme ça, je ne sais pas fonctionner autrement. Et c'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre pour mon entourage, c'est pas facile à vivre pour moi. Mais j'ai besoin de ça pour ressortir quelque chose de beaucoup plus éclairci et faire peau neuve en fait. C'est comme ça que je le vois. À l'heure actuelle où je te parle, c'est déjà plutôt beaucoup plus précis, beaucoup plus joyeux. Mais je voulais me déposer sur ces zones fragiles. Et en fait, elles s'enclenchent, ces zones fragiles, lorsque je rencontre cette amie et qu'elle me partage les difficultés qu'elle a de vie. À chaque fois, c'est le même process. Je rencontre quelqu'un, ou moi, je suis dans une période moins facile à vivre, et ça fait écho. Ça fait écho sur ma propre vie et sur mon propre état, le constat que je peux faire de ma personne, quoi. Et je me rendais compte qu'en fin de compte, cette personne-là était en train de me dire des difficultés quand même assez sévères de vie. Et je trouvais qu'elle avait une joie de vivre malgré tout. Dans le fond, ce que je retirais à chaque fois des conversations qu'on avait, c'est que même si c'était difficile, elle avait une joie de vivre profonde. En tout cas, avec moi, je ne sais pas si elle le faisait avec tout le monde, mais avec moi, elle se confiait. Alors, effectivement, je t'ai dit que moi, j'ai toujours une zone de non-jugement assez incroyable, donc je peux comprendre ça. Mais en fait, ça me renvoyait chez moi, le fait que je trouvais que peut-être, j'étais dans une période où je n'avais pas forcément le courage, je ne sais pas si on appelle ça courage, mais l'envie, l'élan d'être dans la joie, de vivre, pas forcément ma vie, parce qu'on ne va pas aller jusque-là, mais je me trouvais un peu triste, je me trouvais un peu tendue, un peu stressée. Et tu vois, ça avait forcément lien avec la fin d'année 2023 qui a été très tendue au niveau de mes développements. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je me laissais un peu envahir par ça. Et que ma personne, moi, Anne-Clarisse, dans le fond, je suis une personne joyeuse et je suis une personne qui a besoin de se divertir, de légèreté. Parce que mes business sont très tendus. Souvent, c'est tendu le business, on va pas se mentir, je veux dire, être entrepreneur, c'est être face souvent seul à des situations qui sont stressantes, qui nécessitent à chaque fois d'être hyper engagé et de trouver des solutions toujours et de ne pas se laisser envahir parce que voilà, on n'est pas salarié, donc finalement, nos boîtes, elles fonctionnent parce que nous, on fonctionne. Et je me rendais compte que finalement, quand j'observais cette personne-là, je me disais, mais où elle est ta capacité à être joyeuse malgré tout, où elle est ta capacité à rire, à juste être en observatrice parfois de ce qui se passe sans être envahie par ce qui se passe, à prendre de la distance. Et ça parle beaucoup de distance avec cette amie-là parce qu'on ne vit pas l'une à côté de l'autre. Et comme je le dis souvent, j'ai un mode de vie qui se déplace beaucoup. Et j'avais du mal à gérer cette distance avec cette amie parce que j'avais qu'une envie, c'était d'être souvent à ses côtés. Je me rendais compte que son histoire me sortait un petit peu de mon quotidien et me faisait voir des choses que je ne pouvais pas voir autrement qu'à travers son histoire et à travers sa personne. Et j'ai donc traversé une période un peu compliquée parce que tout d'un coup, je m'appelais plus Anne-Clarisse. Tout d'un coup, je ne savais pas si ce que je faisais était correct. Tout d'un coup, je me remettais en question comme si je faisais le poirier, quoi, et comme si 1 + 1 faisait pas 2. Et c'est très troublant, mais ça m'arrive quelquefois. Et quand ça m'arrive, c'est très intéressant parce que ça me permet vraiment de débugger complètement mon cerveau, de me mettre à plat, quoi, complètement. C'est pas forcément très beau à voir, mais les résultats sont souvent magnifiques et très bienveillants. Et donc, voilà, c'est un petit peu ce que je veux te déposer. Quand tu arrives à te déposer comme ça, d'abord, tu vas me connaître d'une manière beaucoup plus naturelle que peut-être ce que tu me vois dans mes podcasts, etc., qui sont travaillés, etc. Puis bon, c'est des choses qui se sont passées, donc je les raconte. Mais dans mon quotidien, c'est pas toujours lisse comme ça. Et moi, j'aime bien que tu me vois comme ça parce que je pense que l'entrepreneuriat et les personnes nous sommes comme ça. Et je t'encourage à être comme ça. Je t'encourage à te montrer dans tes fragilités et à aller te visiter dans ces fragilités-là, de les accepter et d'accueillir ces situations-là. Et moi, je fais la même chose avec cette amie-là. Et les gens et les entrepreneurs que je rencontre et que j'accompagne, je fais ça avec eux. Je suis vraiment empathique sur leur moment de vie. Et leur fragilité ne me fait absolument pas peur. C'est ce qui m'attendrit en fin de compte. C'est ce qui fait que je sens la force d'un entrepreneur ou d'une personne. Alors voilà, c'est ça.
n'aie pas peur de ça. Sois toi. Sois vraiment très authentique et naturel. Sois humain en fin de compte. On nous présente toujours l'entrepreneur comme étant quelqu'un qui est fort, qui gagne beaucoup d'argent, qui est libre économiquement, qui est libre de son temps, etc. Bah écoute, c'est pas toujours comme ça. Je te le souhaite parce qu'à la fin, c'est ça, c'est avoir un environnement qui soit compatible et qui soit généreux avec soi-même et avec ce qu'on développe. Mais dans cet environnement-là, c'est pas toujours lisse. Et c'est OK, et c'est très bien qu'on se présente aussi comme ça. Allez, je te retrouve dans une prochaine vidéo.